On a retrouvé le docteur Eric Belaïch. Eric, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov et mille excuses. Merci d'être avec nous. On suppose qu'il y a beaucoup d'émotions et que ce retour, on va dire, à la normale dans votre communauté, dans votre synagogue, suscite beaucoup de préparatifs. Expliquez-nous d'abord, que va-t-il se passer? Comment se prépare ce retour dans votre synagogue après 2 mois de confinement et de fermeture de votre splendide synagogue dans le quartier de Mekor Chaim à Jérusalem? Alors, je commencerai par dire d'abord qu'on a été pratiquement les premiers à être confinés, puisque vous vous en souvenez peut-être, le lendemain de Shabbat Zachor, l'une des personnes qui a fréquenté la synagogue de manière de toute façon tout à fait aléatoire, une personne qui ne venait pas de manière régulière, donc a été testée positive, et on a reçu donc un coup de fil du Rofé Mechozi, du médecin régional, voilà, c'est ça, qui nous a demandé de nous confiner. Alors, ce qui fait que les fêtes de Purim et Pessah, évidemment, tout ça s'est fait confiner. Et je dois donner sur votre antenne cette bonne nouvelle, c'est comme on s'est confiné très tôt, aucun d'entre nous n'a eu le moindre signe. Voilà, donc annonce cette bonne nouvelle directement sur votre antenne. Bon, et alors évidemment très très vite, la synagogue nous a manqué, etc. Alors nous nous sommes organisés un petit peu comme tout le monde, ces prières sur les balcons, etc. Et puis on a ce guillargois, on a cette nostalgie de pouvoir rentrer dans notre merveilleuse synagogue. Et on attendait avec impatience cette décision du Misrad Habriout. Je dirais, avant et toute chose, nous allons nous conformer strictement aux instructions du Misrad Habriout. Ça, c'est ce que nous ferons, c'est-à-dire on va limiter à 50 personnes avec les 2 mètres, etc., l'alcool-gel, les livres particuliers, les talus. On est en train d'organiser tout ça, donc c'est ce qui nous prend un petit peu de temps. Maintenant, si vous me demandez mon avis à moi personnel, qui ne prévaut pas et qui ne vaut que pour moi, évidemment, je pense que cette épidémie est finie depuis belle lurette. Elle est terminée. Ah oui, je pense que cette épidémie est finalement... la montagne a accouché d'une souris, comme on dit. On était parti. Mais il fallait peut-être quand même, malgré tout, prendre ces dispositions pour essayer de l'endiguer. Ah, mais je suis complètement convaincu que les bonnes mesures ont été prises de confiner les gens, d'éviter une expansion rapide de la maladie, parce que pour que le système de santé puisse faire face, tout le but en fait de ce confinement n'était pas pour éviter une maladie grave, la maladie n'était pas grave. Évidemment, je parle... de manière relative, bien entendu. Parce que... Évidemment, de manière relative, parce que évidemment que chacun, les familles qui ont été durement touchées, notre cœur, libi, tam, notre cœur est avec eux, évidemment. Une souffrance est une souffrance assez sûre. Mais en parlant à tête froide comme un épidémiologiste, c'est une petite épidémie. Il y a quoi, 323 000 personnes sur la planète. C'est moins que ce que la grippe, une grippe normale, une grippe saisonnière, touche au niveau de la planète. Alors, les dispositions ont été prises afin que les services de santé ne soient pas pris au dépourvu, mais je crois que c'est... Bon, alors d'accord, ça c'est votre avis, mais voilà, alors on voit à l'image votre splendide synagogue. Comment, d'abord, vous nous le dites, comment par exemple les personnes, vous savez déjà comment vous allez asseoir les gens, il va y avoir des indications qui vont dire, ou alors un gabaï, comme ils ont appelé un gabaï Corona, qui va diriger les gens et les faire asseoir, c'est comme ça que ça va se passer? Votre serviteur qui va servir de Gabaï Corona. Alors nous avons l'avantage à la synagogue d'avoir des noms. Les chefs ont déjà des noms, donc donc les gens connaissent leur place. Ce qu'on va simplement, c'est redisposer les gens avec des étiquettes, redisposer les gens pour maintenir la distanciation sociale nécessaire. Et alors, encore une fois. Mais dans votre communauté, par exemple, il y a chaque Shabbat beaucoup plus que 50 personnes. Comment vous allez faire pour ceux qui ne pourront pas rentrer après les 50 premiers? À qui vous allez donner la priorité, on va dire, peut-être Non, il n'y aura pas de priorité. Ça, je m'oppose formellement à ce qu'il y ait une priorité. J'entends à droite, à gauche des collègues qui disent on va établir des listes. Et ça, moi, je suis strictement opposé à ce genre de sélection. C'est très simple. C'est très simple. Les 50 premiers auront leur place dans la synagogue. On a, Dieu merci, dans notre synagogue, beaucoup de place. Il y a la possibilité d'un Beth Midrash en bas et une salle des fêtes qui est énorme, qui peut contenir jusqu'à 280 personnes. Donc, s'il y a plus de 50 personnes, le minyan suivant fonctionnera dans un autre espace. Oui. Voilà. Puis, je veux dire, il n'est pas strictement interdit de prier encore en plein air. On a une très belle terrasse pendant laquelle on a prié pendant maintenant près d'1 mois. On peut continuer à fonctionner comme ça. Surtout que la
météo s'annonce plus clémente, j'allais dire. Alors justement, je voudrais peut-être revenir un peu sur cette période. Qu'est-ce que vous, en tant que responsable de cette communauté, de la communauté tunisienne de Jérusalem, qu'est-ce que vous avez ressenti durant toute cette période, justement pendant, en voyant tous ces minyanim qui se sont organisés spontanément sur les balcons, dans les parkings des maisons, sur les trottoirs. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous ? Eh bien, je vais vous dire, paradoxalement, j'ai des sentiments contradictoires. D'un côté, évidemment, la synagogue, ma communauté m'a manqué, etc. Bien que nous sommes organisés pour faire des cours en Zoom, etc. On a gardé le contact, évidemment, on a gardé le contact. Mais enfin, je veux dire, physiquement, de voir les gens, etc., ça m'a manqué. D'un autre côté, j'ai trouvé cet élan au niveau de la société, au niveau des gens, quelque chose d'extraordinaire, vraiment, en Israël, le Ham Israël Ehad, extraordinaire, cet ardout qui s'est tout de suite fabriqué en très peu de temps, Ashkenaz, Séfarad, on a eu des chassidim qui sont venus prier. Ça a été extraordinaire, cet élan de solidarité, vraiment, ce qui montre que le peuple d'Israël est un, vraiment. Et est-ce que ça, d'une certaine manière, ça a inspiré certaines réflexions, par exemple, pour la suite ? C'est-à-dire parce que beaucoup de gens ont dit, tiens, finalement, c'est pas si mal de prier à l'extérieur. Est-ce que vous pensez qu'il faut revenir, il est temps de revenir à l'intérieur des synagogues et que c'est vraiment l'endroit où on doit prier, on ne peut pas prier dans les trottoirs, sur les trottoirs ou dans les espaces ouverts ? Non, toute la terre d'Eretz Israël est une grande synagogue. On peut prier n'importe où en Israël, dans un jardin, évidemment. Mais enfin, il y a ce qu'on appelle Bet Hamikdash Me'at. Pas pour rien que le Shulchan Aruch, les rabbins ont fixé depuis des siècles l'idée des synagogues, et pas seulement en Gola, même en Eretz Israël. Même à l'époque du Bet Hamikdash, il y avait des synagogues. Donc c'est une idée qui existe. Et puis Bet HaKnesset, c'est l'endroit où on se réunit véritablement. Alors c'est bien cette filote un peu pique-nique, on va les appeler. Cette filote un peu campagnarde, c'est très très beau, c'est bien, on est en plein air, on est sous la voûte céleste, on est inspiré, etc., etc. Mais je crois qu'il faut quand même revenir à la norme, quand même. Alors ça s'est fermé, votre synagogue s'est fermée à Purim, elle se réouvre à Yom Yerushalayim. D'une certaine manière, c'est un symbole, vous y voyez là un symbole ? Écoutez, je vais vous dire ce que je pense au fond de moi-même. Moi, je pense que toute cette affaire de Corona, et c'est surtout cette affaire par rapport au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire la fréquentation des synagogues pendant cette période qui a été bloquée partout. Et encore, on est en Israël, on est en avance, puisque j'entends qu'en France, par exemple, ça ne se fera pas, les synagogues ne sont pas ouvertes, etc., etc. Moi, je crois que c'est pour habituer le peuple d'Israël à venir prier au Beth Amikdash. Savoir qu'on peut prier dans la rue, on peut prier dans un espace ouvert. Les gens s'habituent à ne pas être confinés, c'est vraiment le cas de le dire, dans des endroits fermés, dans des enclos qu'on appelle Mikdash Me'at, effectivement. Mais enfin, on n'en est pas encore là. Le Mashiach n'est pas là, le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, et nous devons rentrer dans nos pénates, retrouver nos communautés, nos manières de fonctionner, même si cette période a été très très sympathique, évidemment. Et moi, je trouve que finalement, c'était pas si mal que ça, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Dr Eric Belaïch, d'avoir été avec nous ce matin. On rappelle donc votre communauté, la communauté des originaires de Tunisie, au Havet Zion, à Jérusalem, dans le cas, la Rehov Mekor Chaim, rouvre à partir donc de vendredi soir, si je ne m'abuse, où vous avez, c'est vendredi soir, premier office à l'intérieur de la splendide synagogue de votre communauté. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin. Be'atzlacha et Shabbat Shalom, à bientôt. Shabbat Shalom, merci à vous. Et bonne fête de Jérusalem également. Absolument.